Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous sommes le dimanche 28 avril et on est parti comme chaque semaine pour décrypter 5 actualités économiques mondiales à retenir cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'Épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, pour la première actualité, on part aux États-Unis où le Congrès américain a approuvé un projet de loi interdisant TikTok. Alors cette décision pourrait contraindre 170 millions d'Américains qui ont téléchargé l'application chinoise de ne plus pouvoir faire de mise à jour de TikTok, ce qui la rendrait au bout du compte de plus en plus difficile à utiliser à mesure que les systèmes d'exploitation évoluent et la rendraient finalement obsolète. Par ailleurs, l'application TikTok ne sera plus proposée dans l'App Store ou encore le Google Play dans 270 jours, à moins que son propriétaire chinois, la société ByteDance, ne vende la plateforme de partage de vidéos à une entité américaine. Alors ce projet de loi a été adopté après que des responsables de la sécurité ont averti que Pékin pourrait forcer la société chinoise à transmettre les données personnelles de 170 millions d'Américains qui utilisent l'application. Mais de son côté, TikTok a nié que le gouvernement chinois ait un quelconque contrôle sur l'application. Mais Mark Warner, président démocrate de la commission sénatoriale du renseignement, a déclaré mardi que le fait que le gouvernement chinois ait fait pression sur les membres du Congrès montrait, je cite, à quel point le président chinois Xi Jinping est investi dans ce produit. Les sénateurs ont également exhorté les jeunes Américains à comprendre que le Congrès essayait de les protéger. La plupart des experts chinois à Washington ne pensent pas que Pékin laissera ByteDance remettre l'application qui a fait le succès de l'application, faisant ainsi planer le spectre de la fin de la présence de TikTok aux États-Unis, à moins que ByteDance n'obtienne gain de cause devant les tribunaux en tentant de bloquer la législation. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse aux dépenses militaires qui n'ont jamais autant progressé d'une année sur l'autre. En fait, les dépenses militaires dans le monde ont augmenté de 6,8% en 2023 par rapport à 2022 à hauteur de 2443 milliards de dollars, ce qui représente quasiment le PIB annuel de la France. Et il s'agit de la plus forte augmentation depuis 2009 et du plus haut niveau jamais atteint pour les budgets militaires dans le monde, souligne le Stockholm Institute for Peace dans son rapport annuel publié ce lundi. Plus globalement, la défense a représenté 2,3% du PIB mondial l'an dernier, soit 306 dollars par être humain sur la planète. Alors cela s'explique naturellement par un monde qui s'enlise dans la guerre, invasion de l'Ukraine en 2022, embrasement des conflits au Moyen-Orient et en Afrique, ou encore la crainte des tensions autour de Taïwan, ont largement contribué à l'augmentation des budgets militaires un peu partout sur la planète. Parmi les 3 plus gros dépensiers, on retrouve en 3e position la Russie, avec des dépenses militaires qui ont augmenté de 24% pour atteindre un montant estimé à 109 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 57% depuis 2014, année de l'annexion de la Crimée par la Russie. La Chine, 2e pays qui dépense le plus en matière militaire, a alloué environ 296 milliards de dollars à l'armée en 2023, soit une augmentation de 6% par rapport à 2022. Et plus globalement, il s'agit de la 29e augmentation consécutive d'une année sur l'autre des dépenses militaires de la Chine. Sans grande surprise, la palme du plus gros dépensier mondial revient aux États-Unis, avec des dépenses militaires qui ont augmenté de 2,3% pour atteindre 916 milliards de dollars en 2023, ce qui représente au bout du compte 68% des dépenses militaires totales de l'OTAN. Pour la 3e actualité, on revient en France, où Sylvain Grattalou, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, a plaidé à ce que les locataires payent une partie de la taxe foncière. Selon lui, la contribution des locataires au paiement de la taxe foncière permettrait, je cite, un certain rééquilibrage des choses. En fait, en 2024, la taxe foncière connaîtra une hausse moyenne de 3,9% à l'échelle nationale, et ce, avant même les décisions de hausse des impôts locaux de chaque commune, ce qui devrait faire grimper l'addition finale. Dans ce cadre de hausse continue de la taxe foncière ces dernières années, Sylvain Grattalou a regretté la suppression de la taxe d'habitation au 1er janvier 2023, qui était selon lui pas choquante, étant donné qu'elle était payée par tous les occupants, quels qu'ils soient en leur qualité de propriétaires ou de locataires. Il estime que refaire payer une partie de la taxe foncière aux locataires serait une simple justice. Il a également expliqué, je cite, que les propriétaires
propriétaires contribuent à aider les pouvoirs publics au sens large me semble normal. Mais ce qui est absolument honteux, c'est que ce soit les seuls à participer à cela. Il faut que ce soit un effort collectif. Évidemment, il s'agit à ce stade d'une simple proposition et est loin de rentrer en vigueur. Je vous tiendrai au courant si ce type de proposition avance davantage dans les couloirs des hauts fonctionnaires de l'État français. Pour la 4e actualité, on reste en France où il faudra vivre plus longtemps pour pouvoir toucher des allocations familiales. En fait, pour bénéficier des aides familiales et du minimum vieillesse, il faudra passer au moins 9 mois en France sur une année civile et non plus 6 comme c'était le cas jusqu'à maintenant à partir de l'année prochaine. Pour toucher des prestations familiales, catégorie comprenant les allocations familiales et la prime à la naissance d'un enfant, il faudra avoir résidé dans le pays pendant plus de 9 mois au cours de l'année civile de versement. Ces conditions s'appliquent également au minimum vieillesse. Alors ces nouvelles étaient attendues, mais elles sont désormais parues dans un décret officialisant des annonces du gouvernement. L'objectif étant globalement de réduire les milliards d'euros de fraude sociale réalisés chaque année, entre les arrêts de travail de complaisance, les prestations sociales perçues indûment, ou encore le non-paiement de cotisations sociales par des entreprises mafieuses. La fraude sociale atteint entre 6 et 8 milliards d'euros par an dans l'Hexagone, selon un rapport de la Cour des comptes publié le 24 mai 2023. Pour la dernière actualité, on retourne aux États-Unis où le Sénat américain a conclu 95 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Alors sur les 95 milliards, 61 seront destinés à l'Ukraine alors que Kiev a désespérément besoin d'une nouvelle puissance de feu et que le président russe Vladimir Poutine a intensifié ses attaques ces dernières semaines. Joe Biden a déclaré, je cite, « Les livraisons vont commencer immédiatement. Dans les prochaines heures, nous allons commencer à envoyer à l'Ukraine des munitions de défense aérienne, de l'artillerie, des systèmes de roquettes et des véhicules blindés. Ce paquet est un investissement non seulement pour la sécurité de l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité de l'Europe. Par ailleurs, le paquet d'aide permettra d'envoyer 26 milliards de dollars d'aide à Israël et aux citoyens de Gaza. Ces fonds serviront notamment à renforcer le bouclier antimissile israélien, le Dôme de fer. Biden a en parallèle déclaré qu'Israël devrait veiller à ce que l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens parvienne sans délai à Gaza. Enfin, comme Joe Biden l'avait réclamé, ce texte consacre plus de 8 milliards de dollars pour la défense dans la région Indo-Pacifique, notamment pour tenir tête à la Chine sur le plan militaire autour de Taïwan, île de 23 millions d'habitants que la Chine considère comme une de ses provinces. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.